Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, nous sommes partis. Vous avez l'as de denier, le 10 d'épée, l'ermite, le 8 de bâton, la lune et l'as de bâton pour finir. Sympa. Vous entrez dans la quinzaine avec un as, vous sortez de la quinzaine avec un as. Autant vous dire que ce début juin, il y a vraiment de la nouveauté. Alors de la nouveauté qui date peut-être même d'un peu avant, du mois de mai, puisque vous démarrez avec cet as de denier, et l'as de denier, il est très concret. Donc il y a sans doute quelque chose de neuf dans votre environnement, dans votre vie, dans votre façon d'être. Et puis là, finir avec cet as de bâton, ça vous enthousiasme. Il y a vraiment une nouvelle passion, il y a de nouvelles actions aussi. Il y a quelque chose de très motivant. Motivant et vous êtes motivé. Alors, le truc, c'est que j'ai la nouveauté. Et puis, j'ai la fin de cycle. Et vous avez envie de finir ce cycle. Et ça vous demande quand même pas mal. D'une façon ou d'une autre, ça vous demande pas mal de travail. Alors, travail, pour certains, c'est du travail professionnel. Pour d'autres, ça vous demande de vous impliquer beaucoup pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose, pour faire grandir cette graine en fait. Parce que vous démarrez avec une graine. L'as de denier, c'est une promesse. C'est quelque chose de réel, de concret, mais qui n'en est qu'à ses débuts. Alors est-ce que c'est vous qui offrez quelque chose au monde, à l'environnement, offrir une compétence, offrir vos services, démarrer un nouveau boulot? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau projet de vie, un nouveau lieu de vie? Est-ce que c'est la vie qui vous a amené cet as de denier? En tout cas, c'est prometteur. Et puis, ça vous fait passer un cap. Alors le cap, il n'est pas encore passé, mais vous savez que avec cette, je ne sais pas ce que c'est, moi, cet as de denier, hein, si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours, parce que tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose, mais les énergies, elles, finalement, sont communes. Donc il y a quelque chose qui démarre, mais vous voyez cette arche derrière, il y a comme un passage. Vous n'en êtes pas à franchir encore ce passage. Disons que ça se dessine, c'est l'objectif, c'est ce vers quoi vous pouvez aller. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez en finir avec ce qui est usant. Donc vous voulez vous reposer, pour certains vous voulez vous reposer, vous voulez arrêter de vous mettre de la pression mentale. Si c'est pas vous qui vous mettez de la pression mentale, vous voulez que l'environnement arrête de vous mettre de la pression mentale, mais en même temps ça revient ça vous ramène à vous, parce que si vous êtes sensible à ce que vous dit l'environnement, les épées, c'est la communication, c'est les pensées, c'est... Bon. Donc, si vous êtes sensible à ce que vous envoie l'environnement, c'est votre sensibilité, en fait. Donc, même si de l'extérieur, il y a des choses peut-être pas sympas qui vous arrivent pour certains, où on vous juge, où on vous critique, ou sans que ça soit des jugements ou des critiques, il y a des... Il y a des choses à faire, il y a des injonctions, des il faut, des tu dois, c'est des règlements, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis c'est fatigant d'arriver à composer avec tout ça. Vous avez envie d'en finir. Et ça tombe bien, vous avez d'autant plus envie d'en finir que
il y a une belle promesse. Maintenant, j'ai de la nouveauté dans la matière et vous avez envie de boucler un cycle davantage dans le mental, en fait, dans la réflexion, dans la théorie. Donc, je ne sais pas ce qui démarre là, mais pour moi, ça revient à une pression que vous vous mettez. Ça revient aussi à tourner la page sur des mois, voire peut-être des années, hein, pour certains d'entre vous, où vous vous êtes beaucoup pris la tête. Alors, pris la tête, pour certains, c'était avec des doutes, des peurs, des insécurités. Et il y en a encore. Pour d'autres, c'était une pression pour réussir quelque chose qui incube depuis un moment, pour réussir un projet. Elle est très créative, cette lune. Et puis ça peut être un mix des deux, hein. Honnêtement, quand on est en train de porter un projet, on a beau être très créatif, très intuitif, etc. Avec la lune, c'est vraiment comme une femme enceinte. On sait bien qu'on est enceinte, mais quelle tête aura le bébé? Est-ce que la naissance, comment va se passer la naissance? Comment va grandir l'enfant? Est-ce qu'on aura de quoi lui payer des études plus tard? Enfin, c'est autant d'inconnus qui peuvent amener les inquiétudes qui vont avec. Donc il y a ce côté-là qui résonne de ne pas avoir de visibilité sur le futur, sur ce que ça va donner, ce fameux démarrage-là, cette fameuse nouvelle passion, nouvelle rencontre, nouveau job, nouvelle activité. Vous savez ce que c'est cette nouveauté, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Donc pour certains, ça vous inquiète, et c'est pas la première fois que ça vous inquiète aussi. Est-ce que c'était... disons que le phénomène de s'inquiéter parce que j'ai pas de visibilité, ça date pas d'hier. Maintenant, est-ce que c'est à propos de la même chose, de ce qui est en train de démarrer? Pas forcément. Mais ce qui démarre là vous ramène dans ce schéma aussi. Alors vous l'avez en challenge, cette lune, et ça tombe bien parce que vous voulez sortir de ce schéma. Ça suffit, j'en ai marre de me prendre la tête. Je me suis mis KO, je me suis mis dans cet état-là. Je sais que je suis capable de me mettre dans cet état-là. Bon, mon focus veut pas. Lui aussi, ça le met KO de vous voir comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est derrière. Mais pour moi, il y a cette conscience et vous avez... Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans l'état d'esprit de faire la lumière sur ce qui s'est passé, de faire la lumière sur ce qui vous a amené à vous sentir KO. Est-ce que ça venait exclusivement de vous? Est-ce que ça venait de l'environnement? Et puis, même si ça venait de l'environnement, il y a les choses comme elles sont, il y a ce qui vient de l'extérieur, et puis il y a comment on prend les choses qui viennent de l'extérieur. Et ça peut faire toute la différence. Donc oui, on peut avoir des ribambelles de tuiles qui nous tombent sur le coin du nez. Mais... selon comment je vais réagir, ça va me mettre dans cet état-là, ou au contraire, je ne vais pas me laisser abattre. Donc, vous êtes quand même dans cet état d'esprit de faire la lumière sur des schémas de pensée qui ne vous ont pas servi, de faire la lumière aussi sur tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour comprendre où vous en êtes maintenant, et du coup, mieux préparer qu'est-ce que vous allez faire après. Cet ermite, il est très besogneux. Donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit pendant cette quinzaine de travailler professionnellement ou simplement de l'investissement pour mener à bien quelque chose, mais vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de je veux éclairer, je veux comprendre, je veux travailler, je veux mener à bien quelque chose qui est quand même un peu de longue haleine. L'ermite, c'est une énergie très besogneuse qui travaille, mais qui travaille dans le temps. C'est pas une énergie où on va mettre un gros coup de collier pendant 5 minutes et puis après on se la coule douce pendant 3 semaines. C'est au contraire, avec l'ermite, on travaille et on fait ce qu'on a à faire chaque jour. Il y a un côté un peu sérieux avec l'ermite.
Donc vous êtes, quand je le vois aussi avec ces marches ici, et puis on voit des sommets derrière, vous êtes dans l'état d'esprit, et bravo à vous, de prendre vraiment de la hauteur, avec beaucoup de compréhension et beaucoup de sagesse, de prendre de la hauteur sur tout ce qui a été compliqué, ou tout ce que vous envoie l'environnement qui peut vous compliquer la vie. Dans le concret, dans le réel, ou dans ce que vous dit l'environnement. Parce que même si intérieurement, on travaille à pas être sensible aux critiques, aux jugements, aux réflexions extérieures. Quand on est dans un environnement où on entend sans arrêt tourner comme un disque rayé, tu devrais faire ceci et tu devrais pas faire cela, etc. Bon, il y a un moment où ça peut aussi être saoulant. Alors c'est peut-être aussi de prendre, de vous mettre en retrait, parce que l'ermite, il n'est pas non plus hyper accompagné. Plutôt, il aime plutôt être en solo. Donc vous êtes peut-être dans l'état d'esprit également de vous mettre en retrait pour pas vous laisser toucher par des communications environnantes qui sont pas forcément très porteuses. Maintenant, ne vous privez pas de communiquer. Vous avez la communication et le mouvement en force. Donc, vous êtes peut-être dans l'état d'esprit de vous retirer un peu dans votre cocon, dans votre bulle, pour préparer, pour incuber, pour préparer votre projet, pour mettre vos idées à plat, pour vous ressourcer, pour vous reposer. N'empêche que, en force, avec un 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvement. Alors de mouvement, il y a le côté effet tornade, il y a plein de choses qui se passent, ça va vite. Et puis il y a le côté mouvement aussi, déplacement géographique. On peut avoir pas mal de déplacements à faire. Alors ça peut être des grands déplacements, ça peut être des petits déplacements, mais il y a vraiment ce côté animé, très animé, et ça va vite, très vite, avec le 8 de bâton. On a tous ces papillons sur les bâtons, des chenilles et des papillons, donc il y a une métamorphose rapide dans ce que vous êtes en train de vivre à travers cette nouveauté. Il y a vraiment une métamorphose rapide pour passer de ça à ça. Il y a également les événements, en fait, qui se précipitent pour installer cette nouveauté. Et il y a votre part à vous de communiquer, de ne pas rester dans une espèce d'inquiétude, de nonchalance. Vous voyez comme elle a les mains repliées sur sa poitrine, là, à tenir, je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est un instrument de musique, c'est une espèce de lyre, de harpe, bref. Mais il y a ce côté, elle n'est même pas en train d'en jouer, vu la position des mains. Il y a vraiment ce côté un peu replié. Ne restez pas dans votre coin à simplement rêver. Rêver de ce que vous allez faire, rêver de ce qui pourrait bien se passer et mal se passer. Là, on vous invite à vous ouvrir au monde et à faire, à bouger et à communiquer. Si vous restez enfermé dans cette rêverie, alors oui, vous êtes au début de quelque chose, non, il n'y a pas de visibilité, oui, il y a des inquiétudes, non, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état-là par rapport à ces inquiétudes que vous ressentez. C'est beaucoup plus porteur d'en parler pour pouvoir les éclairer, les comprendre et du coup les désactiver en fait. Il y a quelque chose également qui prend du temps. C'est une graine et symboliquement une graine, bon, il faut le temps que ça racine, que ça sorte ses premières petites pousses, ses premières petites feuilles avant de grandir et de donner des fruits, etc. Donc il y a quelque chose qui semble très prometteur mais qui en même temps prend du temps. Or, vous en avez marre
d'avoir traversé aussi des périodes qui ont été peut-être compliquées, et le fait que ça prenne du temps, ça vous... Je ressens un peu des deux. Comme si je vous sentais à la fois pressé, le fait que ça prenne du temps, ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas encore où vous allez, donc vous avez envie que ça aille vite pour tout de suite avoir les réponses et vous rassurer. Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va donner? Et en même temps, il y a une part de vous qui veut pas non plus aller trop vite, cet état d'esprit d'ermite, parce que pas envie de me prendre les pieds dans le tapis, pas envie de faire n'importe quoi. Et de toute façon, en force, il y a quelque chose qui va quand même assez vite et qui vous porte. En résultat, avec cet as de bâton, les bâtons, c'est aussi de l'activité, donc pour moi, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot à juste cogiter sans rien faire. Il y a quelque chose qui est initié. J'ai de la passion, sur la base d'une réflexion, on a un livre sur ses genoux, sur la base d'une réflexion, d'un apprentissage, il y a quelque chose qui se met en marche. Et puis vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Bon, qu'est-ce qu'on a en conseil? C'est plutôt sympa tout ça, hein. Le projet créatif, regardez, on a une harpe ici, on retrouve des instruments à cordes ici, je ne savais pas si c'était une lyre, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à une harpe, ce qu'elle tient, mais c'est pas creux en fait. Bon, bref. Donc il y a vraiment de la créativité, de l'inventivité. Alors, à mettre au service de quoi? Ça peut être un travail, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet de vie, ça peut être du relationnel, mais il y a quelque chose qui est en gestation et qui est en train de se développer, de grandir, et puis qui, réellement ou symboliquement, c'est comme une douce musique aux oreilles, quoi. Alors le projet créatif, on vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est vraiment ça. Donc laissez-vous porter par cette passion, et si vous avez des inquiétudes, discutez-en avec votre environnement, ne gardez pas ça pour vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.